Bonjour, je suis Cathy de Créa Couture. On se retrouve aujourd'hui pour un 5e podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, ça fait à peu près 2 mois, car il y a eu les vacances, la rentrée, pas beaucoup de cousettes, pas une grande motivation non plus. Voilà, donc j'ai pris mon temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce 5e podcast. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier aux 258 abonnés. Voilà, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, déjà, franchement, je ne pensais pas avoir 258 abonnés. Si j'en avais une trentaine, j'étais déjà très contente. Voilà, 258, écoutez, je suis ravie. Je suis ravie de partager avec vous mes cousettes, mes petits blablas. Et je vous remercie pour vos jolis commentaires. Vos mots me touchent beaucoup, vos encouragements aussi. Et ainsi que les critiques, parce que des fois il y a des petites critiques et c'est toujours constructif. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Donc, écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas eu j'ai pas beaucoup de cousettes à vous présenter. J'ai beaucoup de projets. Vous pouvez prendre un petit café. Moi, c'est de l'eau. Je viens de boire un café et maintenant j'ai un peu soif. Parce que peut-être qu'il va être long. Ou pas. On verra. Comment Cathy a envie de parler. Alors, je vais vous présenter un sweat. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est le sweat Everest des Bobine Pattern que j'ai cousu dans ce très joli tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc, un coupon de 3 mètres qui est du polyester. Alors, ça ressemble à la panne de velours ou du laminé. C'est assez fluide, hein, vous voyez. Alors, pardon, je vais juste bouger un petit peu plus peut-être. Voilà. Très facile à coudre. C'est un tissu vraiment qui est facile. Et je suis désolée, je viens d'avoir un... Bon, j'espère que ça ne s'entendra pas. Facile à coudre. Je l'ai cousu tout à la surjeteuse. Alors j'ai pas le cahier technique parce qu'en fait je vous cache pas que le patron est coupé et quand j'ai envie d'en faire un, je prends le patron, je regarde plus les explications parce que bon, c'est un sweat des Bobine Pattern qui est relativement simple. Le seul point technique, dirons-nous, c'est la pointe, voilà, ici. Donc ce sweat, alors voilà l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est lisse et ça ressemble, je ne sais pas si vous avez connu, vous savez, ces fameux soupules qui vous rendaient les cheveux, vous savez, avec le col là, qui vous rendaient les cheveux très électriques. Vous voyez ce côté très très lisse, voilà. Ça c'est comme ça. Alors sur la peau même, j'ai froid. J'ai très froid avec ce sweat. Il ne réchauffe pas de ce côté-là. Alors bon, évidemment, c'est ce côté-là qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je mets un t-shirt à manches courtes, à manches longues pour avoir chaud. Voilà. Alors, je vous disais, donc le cahier technique, donc on a un dos, on a des manches, des bracelets de manches. Sur ce sweat, on a une ceinture, enfin un bas, il n'y a pas de... Voilà, un bas qui fait tout le tour du sweat. Et le fameux point technique qui est cette pointe. Donc Caroline et Anaïs vous préconisent de thermocoller la pointe, il me semble même de cranter.
Là, je n'ai rien fait de ce qu'elles m'ont demandé. Voilà. J'ai tout monté à la surjeteuse parce que ça aussi, elle vous explique comment le coudre d'abord à la machine à coudre. Donc, on doit coudre sur 4 cm en dépassant un petit peu, et là, de l'autre côté. Je ne l'ai pas suivi du tout. Il faut dire que c'est mon 3e, 4e, donc je commence un peu à le connaître. Et au début, le premier m'a fait peur, hein. Bon, après, maintenant, même pas peur. J'ai tout monté à la surjeteuse, voilà, même ma pointe. Et j'en suis assez fière parce que sur le devant, je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Comment je me suis prise Bon, en fait, je l'ai positionné sur mon... Aidez-moi sur ma bordure là, le tissu bord à bord. J'ai placé, j'ai maintenu la pointe et j'ai démarré en fait ma surjeteuse plus comme ça de ce côté là. Donc vous voyez là, j'ai fait tout le tour et je l'ai bien attrapé ici, voilà, de l'autre côté. Donc tout à la surjeteuse, je ne l'ai vraiment pas passé à la machine à coudre. Donc ça peut se faire. Est-ce que c'est la méthode académique? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut le faire sur tous les sweats? Ben, pourquoi pas. Mais ce tissu-là, elle est bien. Ça passait très très bien à la surjeteuse. Et en plus, quand je l'ai fait, c'était un petit week-end où j'étais un petit peu énervée. Voilà. Donc je me suis un peu détendue sur ma surjeteuse. Voilà. Donc je me suis fait donc celui-ci et un autre. Voilà. J'aime beaucoup ce sweat. Au niveau du patron, j'ai rien changé, ni la longueur du patron. Voilà, tout est en taille 40. Il me va très bien. Si je peux, je vous mettrai des photos portées. Alors moi, personne ne me prend en photo à la maison, donc je ferai peut-être un bidouillage, mais c'est pas certain. Voilà. Le tissu, il est joli, mais ce qui est dommage, c'est que l'intérieur, ça donne froid. C'est lisse. C'est pas un tissu qui se réchauffe. Vous savez, il y a le jersey, il prend la chaleur de votre corps, vous ne le sentez pas. Que celui-là, il prend rien du tout, il prend aucune chaleur. Donc, c'est un peu ballot quand même, mais bon, j'aime bien ce gris-là. Donc, je me suis fait un deuxième sweat, toujours le sweat d'Everest, toujours le même week-end, où j'étais un petit peu moins énervée parce que... alors attendez, peut-être que... Ah non, j'ai fait d'abord celui-là, donc très énervée, et le gris un peu moins. Alors c'est peut-être pour ça que le gris est un peu mieux réussi que celui-là-ci. Et alors voilà, ça c'est un tissu que les bobines Patterns et Caro et Anaïs proposaient sur leur site. Quand il y avait des box de ce sweat, il leur restait du tissu et j'ai pu en acheter un coupon. Voilà. Donc pareil, tout monté à la surjeteuse, sauf que là, je vais me mettre debout. Voilà, ici, j'ai eu un souci avec les fils de ma surjeteuse qui se voit et je pense que mon réglage n'était pas très bon. Voilà. Et j'ai eu un petit souci, alors c'est pas celui-là évidemment, sur mon poignet. Vous voyez, il n'est pas passé correctement. Donc, bon, c'est pas très grave, hein. Je vais découdre. Bon, oui, j'aurais dû m'appliquer quand même, mettre des fils noirs, tout. Bah, elle était chargée en blanc. Bah, je fais blanc. Après, il n'y a que moi qui les vois, hein. Sauf que si j'enlève mon pull, bah, j'ai un peu la flemme de la réenfiler à chaque... des fois, je le fais parce que elle est relativement simple, mais bon. Voilà, là, déjà, j'étais énervée, alors il fallait surtout pas m'énerver encore plus avec la surjeteuse. C'était pas la peine, sinon je cassais tout.
Donc je vais reprendre, c'est pas très grave. Là je pense que je vais aussi découdre ma bande d'encolure. Voilà, je vais faire les petites réparations. Et j'ai eu aussi, et c'est là où je m'en suis rendu compte, un souci, voilà, au niveau de la ceinture, vous voyez, on voit les fils. Et je pense que c'est le réglage qui n'était pas bon du tout. Voilà. Bon, moi sinon, il me va bien, taille 40. Et puis ça, c'est doux, c'est chaud. Moi, quand je mets ça, je suis... Voilà, c'est... L'intérieur, c'est très doux, vous voyez. Bon, celles qui ont eu dans leur box, elles connaissent le tissu. C'est un tissu qui vient de chez RL. C'est super doux et voilà, ça tient chaud. L'autre, non, il faut mettre un t-shirt en dessous. C'est pas très grave non plus, l'hiver. Bon, l'hiver, on va commencer à être en hiver. Moi, je suis comme les oignons. Je rajoute des couches. Voilà. Mais celui-là, le noir, je mets juste un débardeur. Et ça va très très bien. Et j'ai chaud et tout va bien. Voilà au niveau de mes cousettes. Donc, comme le gris clair, c'était un coupon de 3 mètres, je me suis fait... Alors que j'attrape tout, je vous expliquerai après. Une jupe Christie. Alors, j'ai pas lu les explications, les instructions sont sur l'ordinateur. J'ai que le patron, donc je vous la présente comme ça. La jupe Christie, je pense que beaucoup la connaissent. Elle est paraissant pressante. Jupe crayon, longueur midi. Voilà, je la fais en taille 40 pour moi. C'est pareil. Il y a un dos, un devant, une ceinture. Jusque là, je l'ai faite dans ce fameux tissu. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais elle n'est pas du tout midi. Eh ben non, moi je la fais pas midi du tout. Voilà comment elle est. Je la fais beaucoup plus courte. Parce que moi, la longueur midi ne me convient pas du tout. Je ne suis pas très grande. Je fais 1m63. 64. On va dire plus, allez, on va dire 63,5. Et donc, les jupes midi, bah, moi j'ai l'impression que ça me fait petit champignon, vous voyez. Ça me passe. Et ça me fait mémérisant. Voilà. Je me trouve très mémère dans des jupes comme ça. Je trouve ça très joli sur les femmes qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus minces, avec des talons. J'en vois, hein, de la défense qui vont au boulot. Ça leur va très très bien. Moi, pas du tout. Donc, bon, je le sais, je le fais pas. Donc, je l'ai raccourci. Et je me suis basée sur le patron. Alors, attendez, c'est peut-être pas... Ah, c'est celui-ci, le bon. Sur, vous voyez là, donc il y a les tailles, tout ça. Je me suis basée sur la longueur du 32. Voilà. Donc, j'ai enlevé 15 bons centimètres, je pense. Je n'ai pas mis les marges de couture parce que je savais que c'était un petit peu grand, un chouïa peu grand, donc je n'aurais pas rajouté les marges de couture. Et voilà, et elle me va très très bien, la longueur me convient. Elle est courte, elle m'arrive, là je ne vais pas vous l'essayer, mais elle m'arrive, je la jette comme ça. Elle m'arrive, alors, hop, non, rien du tout, je ne sais même plus, voilà, ouais, elle m'arrive vraiment au-dessus du genou, on va dire à 8, 9, 10 cm au-dessus du genou, voilà. Mais j'aime beaucoup, donc je pense qu'avec un petit top, et ouais, j'aime bien le tomber, avec des collants et des bottes, je pense que ça fera très bien l'affaire. Voilà. Puis elle est agréable à faire, hein. On n'a pas de temps. Ça, c'est vrai qu'à la limite, on a un coupon, un samedi, dans la journée, vous êtes invité, vous ne savez pas quoi mettre. C'est une jupe,
parce que je l'ai montée qu'à la surjeteuse, elle se fait très rapidement. Voilà, donc je bouge beaucoup, non? Ouais, je dois être encore énervée. Ça arrive parfois. Voilà. Alors, projet fini. Voilà, il y en a eu 3. Non, je vous raconte des petites bêtises, mais je les ai pas pris parce que bon, j'ai fait des culottes menstruelles pour ma fille. Et franchement, j'ai suivi entièrement le tuto de Virginie de l'atelier de vie, qui d'ailleurs était un super tuto. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'était clair. Voilà. Et sur ces culottes de règles, j'ai pris le patron de la culotte Azur de Vanessa Saloum. Je vous mettrai son nom, mais je pense que tout le monde aussi connaît cette dame. Voilà, donc j'ai créé la culotte, plus le pull bambou. Voilà, donc la culotte est entièrement fait de A à Z. Je pourrais vous les montrer quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous les chercher. Bougez pas, j'arrive. Bon, ben je vous prends. Donc je suis allée les chercher. Alors, je lui ai fait une comme ceci. Donc si vous avez vu certains de mes podcasts, celui de l'été, je crois, justement, ou peut-être celui d'avant, je ne sais plus, avec mon jersey des libellules bleues là, que j'avais acheté chez Benitex. Donc j'ai repris ça. Les élastiques viennent de chez Mercerie Extra. Voilà. J'ai acheté sur Benitex du pull blanc. J'avais acheté de l'éponge de bambou sur Bordeaux, à Sainte-Eulalie. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce magasin, je ne connaissais pas, c'était tout nouveau. Alphus Tissu, un truc comme ça. À Sainte-Eulalie, voilà, quand j'étais cet été là-bas. J'ai acheté 1 mètre, oui, 1 mètre de bambou. Et ben, j'avais du jersey rouge, donc voilà. Donc, bon, bah, c'est une culotte, hein. Comment elle se met? Elle se met comme ça, elle est comme ça. Alors, ma fille au début, elle m'a dit, parce qu'elle fait du 36, hein. Oh, elle m'a dit, c'est énorme. Vous savez, ça paraît énorme, mais elle lui va très bien. Donc voilà. Comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment suivi le tuto de Virginie. Bonjour ma belle, merci encore beaucoup pour ton tuto. Voilà, donc surjeté. Donc c'est mes premières. Elles n'ont pas été encore essayées. Elles vont l'être. Donc je vous dirai le retour de ma fille. Voilà, comment elle se sent, si elles sont assez absorbantes, tout et tout. Et je lui en ai fait une. Oh, finalement, moi j'ai pas peur, hein. De toute façon, maman qui va laver à mon avis. Donc une blanche et rouge. Voilà. Donc pareil, le même patron. Ce jersey blanc, je ne sais plus où je l'avais acheté. C'est pas Dressenstoffen. C'est peut-être, j'en sais rien. Franchement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Les élastiques, la Mercerie Extra. Et voilà, à l'intérieur, voilà, le jersey. Donc on entend le pull, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Bon, moi ça, après, personne ne les verra, hein. Donc même s'il y a des petits défauts, des petits trucs, des culottes de règles,
pas un défilé de mode. On est bien d'accord, hein, les filles. Donc voilà. Mais bon, ça m'a pris un peu de temps quand même, parce que de faire la culotte, ensuite de positionner. Après, je me demandais, et je me suis beaucoup posé la question pendant que je le faisais, quand j'ai fait ma culotte, donc à un moment, elle est ouverte. Voilà, parce qu'on fait d'abord le gousset, on pose d'abord le gousset, tout ça, et ensuite on ferme sur les côtés. Et j'étais là en train de me poser la question, quand je les ai faites, si j'aurais pas dû, en fait, positionner tout. Allez, vous voyez, une fois que j'avais mis le gousset tout, de l'étaler, de la mettre à plat, je vais faire un peu comme ça, à plat, de poser déjà tout ça, de surjeter avec le gousset, et ensuite de mettre l'élastique. Voilà, c'était la question que je me suis posée. Oh, vous allez rire. Oui, parce que j'ai quand même cassé une aiguille. Et vous savez quoi? Je viens de retrouver la pointe. Comme quoi. Donc voilà, donc je pense que les prochaines, je vais essayer, parce que comme je lui fais les culottes, je vais faire comme je vous ai dit. Mais comme il ne faut pas trop piquer le pull, mais bon, si je passe un coup de surjeteuse comme ça, comme là, donc là le pull ne sera pas piqué là en fait. Donc voilà, j'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense des deux méthodes et quelle est la mieux, quelle est la plus simple. Voilà, donc voilà, c'est au niveau de mes petites cousettes, c'est tout, c'est tout. Voilà ce que j'ai cousu. Ensuite, je vais vous parler d'une cousette que j'ai fait, mais pas cette année, je ne vous le cache pas, mais que j'aime bien. Là, je vais commencer à le remettre parce que le temps s'apprête. On arrive au mois d'octobre, enfin on est en octobre. Il fait pas terrible, on commence à pleuvoter, puis il commence à faire froid. Voilà. C'est le pantalon loulou de la Maison Fauve. Ce patron, je l'ai acheté au salon qu'il y avait eu sur Paris l'année dernière, oui, bah pas cette année, enfin, au CSF, voilà. Je connaissais pas du tout la Maison Fauve. J'ai bien apprécié de faire ce patron, qui est bien expliqué. Au niveau couture, il marque intermédiaire. Voilà. Fourniture 1,50 m de tissu sur 140 de laisse. Favorisé avec un tissu d'élasticité, du thermocollant pour la ceinture, du passepoil, un zip invisible, 22 cm, un bouton tatati tatata. Voilà, donc je vous l'avais jamais montré, je pense, sauf si j'ai oublié, ben je me radote, donc il faudrait que j'aille me faire soigner. C'est grave, docteur? Un petit coup, j'ai très très soif. Voilà. Donc voilà. Alors, dans ce super beau, oula, ça fait mal aux yeux, super beau tissu qui vient du salon aussi. Alors, je l'ai acheté au stand de Sudoku qui vient de Annecy. Voilà, elles étaient sur le salon. Me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises, ce sont des amis et des connaissances de Caroline et d'Anaïs. Voilà, et elles m'ont conseillé, je voulais à tout prix oh là là, décidément, qu'est-ce que je bouge? Ouh là là, pardon, je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment un tissu à carreaux. Alors en fait, vous voyez plus clair qu'il ne l'est, mais à l'intérieur, il y a un peu de vert bouteille, vert foncé. Voilà, il n'est pas si clair que ça. Donc, les poches sont passepoilées. On est bien d'accord. Il y a des pinces
les 2 pinces devant. Voilà. 2 pinces dans le dos. J'ai thermocollé ma ceinture devant, mais pas derrière. Je pense que je sais plus s'il fallait thermocoller derrière. Voilà. Et au niveau, ouais. En fait, c'est, il l'appelle le pantalon loulou, mais c'est vraiment un chino en fait. C'est la coupe du chino. Hein. On est bien d'accord, sauf si je raconte des conneries, vous me le dites. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet simple. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des raccords, bah, franchement, c'était mon premier pantalon à raccord. Bah, je trouve qu'on n'est pas trop mal quand même. Alors, il y a un petit décalage, vous allez me dire. Je suis d'accord avec vous. Mais quand je le porte, vous voyez le petit décalage. Je vais vous montrer. Parce que j'en suis consciente. Ouais, vous voyez le petit décalage, mais quand je le porte, ça ne se voit pas. Et puis c'est un tissu, bah, quand on marche, vous voyez, ça ne se voit pas. Mais je suis assez fière de moi. Et là, pardon, avec un bouton. Et ça, première fermeture invisible. Donc je pense que ça fait quand même 1 an et demi, non, une bonne année, 1 an, que je l'ai cousu. Voilà. Vous voyez, hop, je vais vous montrer. La fermeture éclair, invisible. Voilà. Bon, alors là, il y a des petits fils parce que je voulais vraiment que ça tienne bien. J'ai fait des points en fait dans les marges de couture. Bon, ça, j'aurais pu le couper, mais bon, ça ne me gênait pas plus. Voilà. À un moment, j'étais embêtée parce que j'avais tellement peur de ne pas coudre la fermeture que j'allais tellement près des dents qu'en fait, du fil rentrait. Et en fait, ça bloque la fermeture éclair. On ne peut plus la fermer. Donc, je l'ai décousu sur un côté et je l'ai recousu et tout allait très très bien. Il est beau, hein? J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pantalon? Je ne sais plus en quelle taille je sens. Il me semble que je l'ai fait en taille 40. Ouais, en taille... il me semble que c'est en taille 40 ou 42. Non, 42. Alors maintenant, j'ai un petit peu dégonflé, légèrement minci, on va dire. Léger. Parce que là, avec le programme des tartiflettes, des raclettes, des bourguignons, des blanquettes, on n'est pas près de maigrir. Hein. Je ne suis pas au programme, de toute façon. Voilà. Donc, je l'ai fait en 42. Je pourrais peut-être, je pense, le faire en taille 40. Voilà ce que je voulais vous dire. Le cahier technique est relativement bien, me semble-t-il, expliqué. Parce que bon, les schémas sont assez clairs. Voilà. Par contre, parce que j'ai rien noté en fait. Par contre, je crois que pour la fermeture éclair. Ah oui, non, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Vous voyez, il y a des fausses poches passe-poil dos. Bah moi, je les ai pas mises. Bah parce que déjà, j'avais pas envie de me casser la tête à les faire. Je savais pas les faire et je sais toujours pas les faire. Voilà. J'aimerais en fait un jour me poser et faire quelques techniques justement que je connais pas sur des chutes. Voilà, comme ces poches passe-poilées. Voilà, faire des petites choses. J'aimerais bien me poser avec des chutes, faire que ça. Mais moi, le côté un peu exercice école, c'est pas trop mon truc. Donc, mais voilà. Donc, un jour, je le ferai.
peut-être là, hein, cet hiver, je sais pas quand. Mais moi, j'en ai pas mis sur le pantalon. Et franchement, quand je le porte, ça choque pas. Et je vois pas ce que ça aurait pu lui apporter un truc en plus. Voilà. Bon. J'aurais aimé aussi, et ça je le ferai la prochaine fois, agrandir un petit peu la ceinture. Parce que la ceinture du pantalon, je la trouve petite. Voilà. Pour moi, il me manque, vous voyez, parce qu'elle part là. Voilà. Elle n'est pas très grande. Parce que bon, même le bouton, il est même limite un peu trop grand. Voilà, vous voyez, pas très très grand. Et moi, il me manque un bon centimètre et demi. J'aime bien avoir des ceintures un peu plus larges. Voilà. Alors, je vous parle de ce pantalon parce que bah déjà, il est agréable à faire. Hein. Je le referai. Je pense que voilà, je le referai dans un autre tissu, bien évidemment. Peut-être plus en jean, ou je verrai. Voilà. Je vous parle de ça parce que les Bobine Patterns ont sorti leur box du mois de... Je dis pas de bêtises. C'était pour le mois de quoi? Octobre? Ouais, c'était octobre. Ouais, c'est octobre. Elles ont sorti leur pantalon chino, le Chinaline. Voilà. Quand elles l'ont sorti, elles en ont parlé. Celles qui suivent les Bobine Patterns, Anaïs et Caro, elles connaissent un peu le système des box qui sont en précommande. Elles vous présentent le patron, donc il n'y a pas de surprise. Vous n'aimez pas le patron puisque elle vous le présente, elle vous en parle. Et d'ailleurs, coucou les filles si vous passez par là. Donc ça passe en précommande sur leur site et elles vous donnent le choix de plusieurs tissus. Alors là, je crois qu'il y en avait trois tissus. Il y avait noir, rouille ou écureuil, rouille écureuil et bleu marine peut-être. Moi je savais tout de suite qu'il y avait du noir, je prenais le noir. Voilà. J'aime bien les pantalons noirs, mais en fait j'en ai pas énormément. Donc j'ai commandé la box, qui d'ailleurs avec lequel nous avons donc, tout le nécessaire pour coudre le pantalon, donc tissu, mercerie, donc le fil, le bouton. On a même une petite étiquette pour le nom du pantalon, Chinaline. Et elles mettent des goodies dans leur box, voilà, qui sont des petites surprises. Elles ne sont pas obligées et ça nous fait extrêmement plaisir. Cette fois-ci, d'ailleurs, ah bah non, vous ne le voyez pas. Ah si, peut-être là. Je vous montre là. J'en ai mis un là. On a reçu un super beau carnet, voilà, pour s'initier si vous voulez ou si vous ne voulez pas, au bullet journal. Voilà. Donc moi je m'en sers, en fait j'ai un autre carnet aussi qui m'a été offert par quelqu'un très gentiment et je jongle avec les deux. Voilà. Donc, et dedans il y avait des petits stickers, voilà, super mignons sur l'automne, avec un joli petit mot que j'ai gardé. Voilà, alors moi c'est ma première page, en fait elle est comme ça, voilà. Et j'ai fait ça. Voilà. Vous verrez peut-être à l'envers. Pardon. Donc voilà, j'ai noté ce que j'ai fait un peu mes semaines, ce que j'avais à faire, ce que j'allais vous parler un petit peu de la vidéo, même si je n'ai pas tout énormément préparé. Et voilà, donc je suis en train de faire mon Chinaline qui n'est pas tout à fait fini, parce qu'en fait c'est le Chinaline qui m'a fait rappeler que j'avais fait celui-ci.
parce qu'en montant les poches, j'ai dit, mais c'est bien, j'en aurais pas fait un pantalon un peu de ce style, dans ce style-là. J'ai dit, mais moi, ce qui me faisait surtout très peur, très, dans le Chinaline, c'est la fermeture éclair. Oui, alors là, et ben, donc j'ai coupé mes Chinaline, j'ai décalqué le patron. Moi, je fais un 40 chez les Bobine Patterns, qui en général me va très bien. Donc, tadam! Alors, il n'est pas fini. Non, je l'ai fait ce week-end et je ne l'ai pas fini. Voilà. Donc, je pense qu'il sera fini le week-end prochain. Voilà. Donc, j'ai fait. Alors, c'était pas demandé dans le cahier technique de faire des poches post-poil. J'aime beaucoup le passe-poil. En ce moment, je suis très passe-poil. Voilà. Donc, j'ai dit, bah tiens. Et c'est pour ça que ça m'a fait rappeler, en fait. De vouloir en mettre, je me souvenais que j'en avais mis sur des poches. Impossible de me souvenir. Et en fait, en regardant dans mon armoire, bah là, dans le patron, ils vous disent du passe-poil. Donc, bah voilà. Alors, parlons du Chichali. Alors, j'ai mis un passe-poil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Que j'aime beaucoup. Je me cache pour qu'il fasse le focus, je pense. Que j'ai acheté chez Mercerie Extra. À quel moment, je ne sais plus. Donc, de l'autre côté. Et j'en ai mis derrière. Voilà. Parce que c'est vrai qu'un jean noir avec des poches noires et tout, ça peut faire tristouner. Bon, vous remarquerez, je vous ai dit, il n'est pas fini, il manque la ceinture. Je suis désolée si vous entendez des boum, mais j'habite en immeuble, c'est du béton, on entend tout et il y a des appartements qui se vident. Et donc là, ils refont les travaux pour reloger d'autres personnes. Voilà. Donc, coup de marteau. Quand c'est pas la perceuse, et puis je vous dis pas les odeurs de peinture. Mais bon, c'est les joies des immeubles. Voilà. Alors, j'ai écouté, j'ai eu aucune difficulté pour décalquer le patron, pour comprendre, faire les poches devant. C'est super bien expliqué. Je vous dis ce que j'avais vraiment peur, c'est la fermeture éclair. J'ai suivi le tuto de Zia, voilà, qui est bien expliqué. Donc, alors là, j'ai pas encore surjeté. Allez, là. Alors, je me demande si je vais le faire, j'en sais rien. Je verrai. Voilà. Bon, là, j'ai pas surjeté, mais je vais le faire. Donc là, promis. J'ai un peu changé mes fils, j'ai mis un peu de noir, mais il reste un blanc. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup de cônes de blanc, j'ai envie de les liquider. C'est à l'intérieur, avec moi qui le vois, et je m'en fous. Voilà, donc je vais surjeter là, la pièce. Mais je suis super contente de moi. Alors, je vais peut-être me lever un peu. Elle se ferme très bien. Voilà. Et en fait, quand on la ferme, voilà, il y a le petit pli qui se forme. Alors, je pense qu'il se fera mieux quand je vais mettre ma ceinture. Et j'ai fait... Alors, le problème, c'est que j'ai mis de la crème blanche. Vous voyez, le noir, c'est bien. Donc, j'ai fait et vous la verrez pas, ma surpiqûre. Ici, là. Et le trait, en fait, j'ai fait déjà ma surpiqûre. Voilà. Le tissu, j'aime beaucoup. Il est une super qualité. Voilà. Derrière, donc, j'ai mis du passepoil sur mes poches. Alors, les poches, alors en fait, je l'ai essayé. Il me va bien. Bon, vous ne me voyez plus, mais c'est pas très grave. Je vais vous enlever les deux blondes, là.
Ouais, vous allez dire, elle met du verre, machin. Non, mais j'ai super froid. Et vous voyez, il est en col V. Et là, il doit faire 10 degrés. Et je me caille. Donc, j'ai mis un sous-pull. Il est marqué pipette. En fait, j'ai bien choisi. C'est peut-être pas terrible, mais je m'en fous, j'ai froid. Donc, pour en revenir à mes poches. Donc, j'ai passe-poilé tout autour, directement. En fait, j'ai fait le repli comme elle préconise sur le cahier technique. Enfin la préparation des poches plaquées, et j'ai positionné mon passe-poil tout simplement tout autour. Voilà. Donc ouais, j'ai fait une première piqûre et une deuxième sur piqûre. Alors vous voyez, bon, moi on voit, hein. Donc là il faut que j'efface, mais du fait que j'ai mis le passe-poil, je pense que c'est normal que je me retrouve avec ceci. En fait, c'est pas plaqué. Donc, je vais peut-être faire des petits points invisibles à la main. Puis en même temps, quand je l'ai essayé, le passe-poil, il ne remonte pas comme ça. Il ne fait pas un bec de perroquet. Voilà. La seule petite chose, quand j'ai essayé mon jean, mon chin parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pas très très bien, je n'ai pas fait de toile. Non, j'ai une très mauvaise élève. Alors prenez pas exemple sur moi du tout, du tout, du tout. C'est vrai que une fois que j'ai essayé, je me suis dit mais s'il me va pas, t'es vraiment nul quoi, parce que c'est les filles le disent, Zia l'a dit, de toute façon Caroline et Anaïs vous le disent tout le temps, faites une toile. Mais je suis un peu têtue, bornée. Et le jour où je vais vraiment me planter avec un tissu, mais eh ben, je me dirais, bah ouais, il faut faire une toile. Bon. Là, je n'en ai pas fait, j'ai quand même pris le risque, j'avais tellement envie de le coudre. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour coudre, donc si en plus il faut que je rajoute une toile, je vais être vite déprimée. Alors, bon, faites pas comme moi, il me va bien, sauf le tout petit bémol, c'est que je suis pas bien foutue. En même temps, je suis pas Carambeu, hein, voilà, ni Naomi Campbell, parce que sinon vous l'aurez remarqué. Les poches sont, quand je l'ai essayé, un petit peu trop grandes pour moi. Non pas, c'est que moi j'ai, en fait j'ai on va dire j'ai un popotin plat. C'est même pas un petit chouïa bombé ou non, il est plat. Voilà. Plus plat, moi je pense que des prothèses m'iraient très très bien, ça, un petit peu, mais plat. Donc, bah, ça me choque en fait. C'est un peu trop grand. Donc je pense que je vais les raccourcir un peu au niveau de la longueur. Pas cette fois-ci, hein, je vais les garder comme ça. Et les rétrécir un peu, faire des poches un tout petit peu plus petites. C'est la seule petite modification que je ne porterai. Il me manque plus qu'à poser la ceinture. Voilà. Mais franchement, quand on suit, même le cahier technique, hein, il est très bien expliqué pour la braguette, mais moi je suis une des personnes où j'ai besoin de voir. Voilà, et le visuel m'aide beaucoup et j'apprends mieux et je retiens mieux avec du visuel. Donc, en général, je commence à coudre. Quand je suis arrivée à la braguette, je me suis posée, je me suis fait poser un petit café, je me suis posée sur le canapé, j'ai regardé Zia, comment elle a fait, je l'ai bien écoutée. Je crois que je l'ai écouté 2 fois. Je regardais si j'étais aux bonnes étapes, voilà. Et ensuite, pour ma braguette, quand je suis arrivée sur mon chinaline, je l'ai posée et en fait j'ai fait comme j'ai pris ma craie et au moment où Zia nous demande de coudre, donc
avec mon crayon craie, j'ai écrit sur la fermeture éclair, j'ai fait des petits pointillés, donc tu ouh la nanana, ok, tu fais ci nanana, ok. En fait, je faisais les gestes, tout, et après je partais à la machine à coudre et je l'exécutais. Et entre deux, je remettais un petit peu Zia, donc voilà, ça oui, ça c'est ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, voilà. Donc elle fait quoi là? Oui, c'est bien ce que j'ai prévu. Donc j'ai vraiment pris mon temps et je voulais prendre mon temps. Pour moi, c'est comme c'est ma première, je pense qu'il n'y a pas plus de, il n'y a pas plus, c'est pas plus difficile de la poser comme ceci qu'en invisible. Voilà, elles ont vraiment bien fait, le tuto de Zia est bien fait, le livret est super bien fait, donc franchement, non, ça fait pas peur et ça m'aidera puisque j'ai l'intention de faire le jean et en fait le Chinchalin va vachement m'aider pour un prochain, donc je ferai pareil, je prendrai mon temps, voilà, ça c'est ma résolution aussi, c'est de prendre mon temps, de ne pas faire des projets, la couture, voilà, enchaîner les projets, et je veux maintenant plus ralentir un petit peu, faire un projet, le faire bien, d'essayer de faire des super belles finitions. J'en suis encore loin, mais voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, j'en suis assez contente. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, parce que je vois la ceinture. Après, sur le Chinchalin, sur le cahier technique, il est marqué à la fin qu'on peut ganser les coutures. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, les coutures intérieures du bas de la jambe. Voilà. Je vais les ganser avec du biais. Alors là, vous le voyez violet. Vous voyez, non, il n'est pas du tout violet. Il est lit de vin, en fait. Je vais ganser mon pantalon pour quand je vais pouvoir le retourner. Donc, je le mets mal, évidemment. Attendez, j'arrive. Hop. Voilà. Ça fasse un petit truc sympa. Je vais faire ça sur, je sais pas, peut-être 8 cm. 8-10. Voilà. Mais sinon, je suis super contente. J'ai un tissu de stock. Un autre tissu dans mon stock. Un peu plus français, Cathy. Et je pense que j'en referai un. En fait, chaque pantalon, le Chinchalin. Oui, Chinaline. Ouh, ça va y arriver. J'ai un autre tissu que j'ai depuis un petit moment, donc ça tombera très bien parce que je l'aime beaucoup et je pense que je vais le faire dedans. Et j'ai aussi un autre tissu pour le loup, plus léger, qui sera peut-être plus pour c'est plus une cotonnade, je crois, qui sera plus pour l'été. Donc lui, il attendra et je me ferai un deuxième assez rapidement là-dedans, mais en prenant mon temps. Voilà, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il n'y a pas énormément de cousettes, vous avez vu, mais comme je vous ai dit, je lève un petit peu le pied, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'encours, j'ai plein de projets, je vais vous en montrer quelques-uns, mais j'ai vraiment envie d'apprécier chaque projet que je suis en train de faire et de me poser, parce que je peux être très spin dans la couture, et en fait quand je regarde certaines choses, c'est pas bien fini et je voudrais un petit peu mieux m'appliquer. Voilà, donc et c'est pour ça que je pense qu'il y aura pas moins de vidéos, mais je vous ferai peut-être des petites vidéos plus petites
pour vous présenter un voire deux cousettes, de peut-être mieux en parler, et d'introduire un projet futur, patron découpé, tout ça avec le tissu. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà. Alors je vais vous montrer un projet. Donc je vous ai parlé du... Je me suis acheté cet été le patron du Ginger Jean. Parce que n'importe quoi. Virginie de l'atelier de vie m'a vraiment donné confiance en son jean. Elle l'adore. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'ai vu d'autres personnes, j'ai pas retenu leur nom, mais qui l'ont fait aussi et qu'en sont contentes. Donc voilà, donc je l'ai, j'ai les explications. Donc moi je vais faire la version haute coupe skinny. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Je suis en train de bien lire les explications. Je sais qu'une youtubeuse, enfin couturière, l'a fait. Je n'ai pas noté son nom, mais je vous le marquerai. Que Virginie aussi nous dit d'aller voir, parce que et même Freddy Couture, Emma nous en parle. Elle a fait un pas à pas vachement bien fait, je l'ai vu, donc c'est vrai qu'elle explique très très bien. Voilà, donc je vous marquerai son nom, mais je pense que vous avez déjà son nom, vous me l'avez déjà dit, mais je ne vous ai pas entendu. Voilà, donc ça, mon jean, il est là. Il est là, sauf que j'étais persuadée de l'avoir acheté au coupon de Saint-Pierre. Et je ne l'ai pas acheté au coupon de Saint-Pierre. Alors vous voyez, il est extensible. Plus de ce côté-là. Voilà. J'étais persuadée de l'avoir acheté au coupon de Saint-Pierre. Pas du tout. Je l'ai acheté sur le magasin d'en face, qui est le marché Saint-Pierre Dreyfus. J'aime beaucoup cette boutique. Parce que le magasin est tout vieux, les escaliers, quand vous les montez, ça grince de partout, c'est en bois. J'adore, j'y allais quand j'étais petite avec ma maman. Ça me saoulait d'ailleurs quand on y allait, parce qu'il y avait un monde à l'époque. Je vous parle de ça, petit aparté. Je vous parle de ça dans les années 81, 82, donc j'avais 11-12 ans. Moi, la couture à 11-12 ans, je voyais ma grand-mère coudre, ma maman coudre des boutons, tricoter. J'ai ma maman tricotait, ma grand-mère cousait, tricotait, crochetait. Elle faisait tout, ma grand-mère. Elle raccommodait aussi bien les chaussettes. Elle mettait du renfort au niveau des bas de pantalon. Voilà, je l'ai toujours vu faire des choses. Et d'ailleurs, j'ai hérité, si vous avez vu ma première vidéo, de plein de petites choses de ma grand-mère. Voilà. Et donc, j'allais dans ce magasin et moi, ça me saoulait, mais j'adore ce magasin parce que je suis un peu nostalgique. Je suis quelqu'un qui aime bien se rappeler de certains bons moments de mon enfance. C'est une période que j'ai aimée et pas aimée, voilà, mais ça en fait partie. Et quand j'y vais, voilà, je pense à ma maman. Et donc c'est là où j'ai acheté ce tissu. Donc sauf que pour le ginger, parce qu'on parle du ginger, il en faut, alors j'ai regardé mes tailles, je suis en taille 12 chez eux. Et je crois qu'il en faut un paquet, je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est marqué. Je ne sais plus, mais bon, il en faut un bon paquet. Et par contre, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Parce que j'ai même, je ne sais pas combien de mètres j'ai. Allez, peut-être 1,5 m.
Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Voilà. Donc, je vais voir. Alors, moi, j'ai toujours pareil un problème. Donc, je vais vous demander de votre aide pour l'élasticité. J'ai encore un peu de mal avec la lèse, pas le droit fil, enfin, oui et non. Voilà. Quand je vois qu'on coupe, je sais où est ma lèse, en fait. Voilà. Là, je ne m'en souviens plus. Et vous voyez, il n'est pas extensible dans ce sens-là, mais il est dans celui-là. Donc, est-ce que je dois couper, on va dire, le haut de mon jean là, ou plus dans ce sens-là? Alors, comme j'en ai pas beaucoup, je me dis, est-ce que je fais une toile avec ça? Pour une fois, je ferai une toile. Même s'il est court de 10 cm du bas, je ferai ma toile. Il m'en faut de la longueur. À la limite, je coupe un peu plus haut, je ferai un short pour l'été. Hein, voilà. Mais de m'entraîner avec les surpiqûres. Et j'irai m'acheter du jean. Mais c'est un beau bleu. Vous voyez, un beau bleu. Mais je m'étais promis, je ne sais pas si vous avez vu des stories de moi sur Insta, de ne pas acheter de tissu avant le mois de décembre. Alors, vous me direz, ouais, mais tu as acheté la box. Ouais, j'ai acheté la box des bobines. Mais ça, c'est passage obligé. Voilà. J'ai raté une box des bobines. C'est la jupe Camille. Ouais, c'était une box, hein. Je l'ai ratée, je crois. Enfin, oui, je l'ai raté parce que j'ai acheté le patron après. Voilà. Mais la box des bobines, y en a qui se payent des abonnements de magazines. Il y en a qui se payent un abonnement sur Netflix. Moi, je me paye la box des bobines. Voilà. Donc, ça compte à moitié. Voilà. Mais sinon, je n'ai acheté... Ah si, oui, j'ai acheté le pull. Juste le pull pour faire les culottes de ma fille. Mais sinon, je vous promets, je réfléchis. Je n'ai rien acheté d'autre. Je n'ai pas craqué. Et je regarde tous les hauls de Dress & Stoffen, tous les futurs projets, tous les envies, je regarde tout ce qui me passe sur Insta, sur Dress & Stoffen de même. J'ai les stories des coupons Saint-Pierre qui ont sorti des superbes mailles. Là, j'ai vu leur story hier qui ont sorti un lainage pas cher. Pareil, j'ai tout vu. Je craquerai pas. Vous m'aurez pas. Je veux d'abord vider tous mes tissus. Alors, tout. Il y a des choses que j'ai achetées, je me demande pourquoi je les ai achetées. Franchement, soit c'était vraiment en promo, soit j'étais déprimée et j'avais envie d'acheter, quoi. Voilà. Mais j'ai des tissus pas mal et vraiment je veux faire avec. Alors, j'ai encore de la suédine rose que je vous avais parlé. J'ai ça. J'ai un tissu là, je vais vous présenter. J'ai de la double gaze. Donc, j'ai à faire. J'adore acheter du tissu. Il y en a partout dans la maison. Mais là, il faut que je vide un peu. Il faut vraiment que... Parce que tous les tissus, plus ou moins que j'ai achetés, je les aime. Donc, il faut quand même que je m'en occupe. Parce qu'après, voilà. Et je me dis, en début d'année, je pense que là, je vais me permettre de racheter du tissu, parce que normalement, j'ai des choses à faire. On fera quoi? Une énorme commande. Ouais. Je crois que je vais me lâcher, en fait, ça va. Est-ce que j'ai attendu? Je vais le début janvier. Mais voilà, je veux m'y tenir parce que je trouve aussi que des fois, j'ai des achats compulsifs. Donc, je veux un peu me calmer. Et
Alors, reparlons du ginger. Je vais mettre ça en doublure de poche. Vous voyez, j'ai retrouvé ça. J'avais fait une robe, je crois, avec de coton. C'est du coton. Il sent bon, c'est cher. J'adore la lessive que j'avais utilisée. Je sais pas laquelle c'est, mais ça sent super bon. Voilà, pour les poches, les doublures. Je vais doubler ma ceinture avec. Voilà. Alors, je crois que j'en ai assez. On voit largement. Parce que si je fais ma toile avec ça et le vrai avec ça, je trouverai toute. Je trouve très très mignon. Voilà. Donc, ça, c'est pour le ginger. Je pense que c'est le prochain qui y passe. Je fais ça pour être sûr. Mais ça, je pense que je vais prendre mon temps. J'ai acheté le fil pour la surpiqûre. Voilà. Sur Rascol. Ah non, oui, si, je l'ai acheté en bleu. Parce que je vais peut-être faire des surpiqûres bleues. Voilà, à voir. C'est pour ça que je vais faire vraiment une toile pour ça. Et j'ai acheté du ocre. Je l'ai acheté à côté de chez moi, à Carrefour. Voilà, parce que sur Ascol, il n'y en avait plus. Et de peur de ne pas l'avoir et tout, je l'ai acheté, je l'ai trouvé à Carrefour. Je ne sais même pas quel prix j'ai payé. Je l'ai pris, j'ai mis dans le panier. Voilà. Donc ça, c'est ginger. Oui, voilà. Ça va? On se boit un petit coup? 44 minutes. Oh là là, ça va être long. Alors, j'aimerais me faire cette petite salopette. Voilà. De Modes et Travaux. C'est la référence 818-533 qui va de la taille 36 à 48. Alors eux, une jean élastane, uni pêche claire. Alors oui, c'était un patron, me semble-t-il, voilà, juin 2019. 2019. Voilà, je la trouve très très sympa. Chez Modes et Travaux, je fais un 42. Donc, je la ferai en 42. Pour un 42, il me préconise 1,80 m en 140. Voilà, du thermocollant, 10 boutons, de jean bronze. Bon, bah, moi, je vais vous montrer le tissu, c'est pas un jean. Donc, hein. De boucles de salopette. Il me semble que j'en ai acheté sur Mercerie Extra. Alors, je ne sais plus si j'en ai acheté une ou si j'en avais acheté 3. Donc, je vais regarder dans mon stock. Si j'en ai pas, je vais acheter, je vais faire une petite commande sur Mercerie Extra. Ah, et Mercerie Extra, j'ai mis des super passepoils. J'ai rentré le panier. Ça me faisait du bien de rentrer le panier en fait et tout. Et un jour, j'y suis allée voir, il n'y en avait plus qui étaient en stock, donc je les ai enlevés. En fait, je fais que ça, je vide, je remets, je mets des choses. Quand je pense à quelque chose, je rajoute, mais je ne l'ai toujours pas validé. Ça fait un petit moment. Mais je vais commander. Parce que bon, ça, des boucles, je suis obligée. Hein. Ou alors, je mets des pressions. Si, pourquoi pas. Pas bête, ça. Est-ce que ça fera encore le côté salopette? Bah oui, parce que je pourrais peut-être retrouver des boucles. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des anneaux. Faire comme ça. Et clac, des pressions. À la limite, c'est bien ça aussi. Bon, on verra. Dites-moi en commentaire, les filles. Hein? Parce que là, on est obligé de mettre des boucles. Je pourrais mettre des pressions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même là. Oh, pourquoi pas? Alors, je vais vous montrer mon tissu. Alors ça, je l'ai acheté il y a... Ouh là là. Oh, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Pourquoi? Voilà. Alors, il n'est pas si gris que ça. Il est gris. Mais il a un petit liseré qui est ici. Et je ne sais pas si vous le verrez. Ah, je pense pas que vous le verrez. Jaune. Ah, peut-être là. Voilà. Il est assez clair. Donc, j'ai envie de me faire une salopette là-dedans.
petit peu élastane. Un petit peu. Je l'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre. Alors je vous dis, il y a 3 ans. Facile. J'avais craqué dessus. Le prix, j'en sais rien. Ça devait être 20 € les 3 mètres. Hein. Donc pour ma salopette, j'en ai largement suffisant. Voilà. Donc, ouais, j'en ai largement assez. Largement, il fait 1,80 m, j'en ai 3 mètres. Voilà. Donc je vais me la faire là-dedans. Je trouve un peu le côté un petit peu décalé. Ça peut être sympa avec des stalles. Même au printemps. Avec un t-shirt blanc. Ça peut être très sympa. Donc ça, après le ginger, où je commencerai. En fait, je découpe le patron, mais ça c'est des trucs que j'appelle de soie. Et je couperai la salopette. Et puis peut-être que je ferai un coup un peu l'un, un peu l'autre, un peu l'un, un peu l'autre. Voilà, c'est un futur projet. J'ai découpé déjà le tissu. Ah, parce que j'ai des envies quand même de cette chemise-là. Alors, elle s'appelle... J'ai découpé parce que c'est dans un... Alors, le chemisier Lucette. Voilà. De Passion Couture Création, numéro 29. Voilà. Alors, je l'ai coupée, mais pas pour moi. Mais il faut quand même que je la fasse. Donc, je me dis que je finis de chiner mon chino, là. Chinaline. Et je vais faire ça. Parce que c'est pour ma tante. Voilà. Elle aime bien ce style de petite chemise. J'ai déjà coupé le patron. Tout est coupé. Et je lui ai fait, j'espère qu'elle va aimer, j'espère que oui, un double gaze avec des pissenlits dorés. Je trouve ça très mignon. Je trouve que ça éclaire. Elle est blonde, elle est aussi blonde que moi. Je trouve que ça éclaire. Bon, là, il y a de la lumière. Mais je pense que ça lui ira bien. C'est une double gaze que j'avais achetée chez Benitex et qui m'avait réconcilié avec la double gaze parce qu'elle est fine. Vous avez parlé de ces doubles gazes des coupons de 5 que j'aimais pas. Voilà. Donc le patron est coupé. Il n'y a plus qu'à assembler et même à thermocoller certaines pièces. Donc où est-ce que les techniques, difficulté 2, donc je pense que c'est intermédiaire. Voilà. 1,50 m de tissu sur 150 de laine. Bon, 4 boutons, de l'entoilage. Voilà. Les explications. Moi, j'ai déjà fait les chemises, donc je ne vais peut-être pas tout regarder non plus. Voilà, il y a des pare-montures, des pinces poitrine. Bon, ça n'a pas l'air très très compliqué. Des bracelets de manches, tant mieux parce que les fentes indéchirables, tout ça, voilà. C'est pas mon kiff, on va se le dire. Voilà, donc je pense que ça j'en aurai pour une journée. Donc pareil, j'aimerais vraiment faire de belles finitions et de bien m'appliquer. Je mettrai le temps que je mettrai, mais je finis mon chinaline, après je fais ça et après je passerai au ginger. Comme ça, si à la limite ma tante peut le mettre au moment de Noël, ça serait sympa pour elle. Si vous voulez une partie. Et ben voilà. Désolée pour le bruit.
J'ai d'autres projets, mais je vous ferai une autre vidéo qui sera sûrement plus courte. Voilà, comme ça vous aurez l'occasion de me revoir une deuxième fois avec des petits projets qui parlera de la maison Victor, de deux patrons que j'ai déjà découpés. Voilà, voilà. Donc je pense que je vous tournerai cette vidéo relativement rapidement. Vous allez aussi avoir une troisième vidéo sur astuces des autres et petites astuces de moi. Voilà, donc vous comprendrez. Je vais la tourner peut-être demain mercredi. Ouais, mercredi. Je vais la tourner mercredi. Voilà, celle-là. Je vous parlerai voilà, de petites choses. J'avais envie de parler. Sur ce, ben, j'espère que ce podcast avec Mini Cousette et plusieurs projets un peu plus importants vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous vous êtes fait du mal pour rien, parce qu'on est quand même à 54 minutes et si vous n'aimez toujours pas, ben, fallait changer. Donc, dommage pour toi. Sinon, pour les autres, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes cousettes. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis, ben, éclatez-vous dans vos coutures. Ok? Et nous, on se dit à bientôt. Bisous. Salut!